Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Alors Sam, c'est moi. Aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit un peu particulier, puisque ce n'est pas le genre d'endroit où l'on va habituellement pour parler d'agriculture. Cet endroit, c'est le cimetière de ma commune. Je vais l'appeler ici le cimetière de la honte, vous allez voir pourquoi. Car quelque part, beaucoup de communes de France, dont nous faisons partie, ont été dans l'obligation de stopper l'usage des produits phytosanitaires, appelés pesticides. Donc ici, nous sommes dans un espace sans pesticides, tout comme le reste de la commune, les trottoirs, les infrastructures, les voies ferrées. Et donc, on va voir dans cette vidéo un exemple d'une commune de France qui vit sans l'usage de pesticides et pour lesquels il faut remplacer cet usage de pesticides, sauf avoir un retour à la nature un petit peu anarchique. Il faut le remplacer par de la main-d'œuvre, il faut le remplacer peut-être par de nouvelles plantations, il faut le remplacer par quelque chose qui va être durable et qui va permettre quelque chose de positif pour l'ensemble de la commune. Mais il semble que nous en sommes loin et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors si ça vous intéresse, on est parti. Alors on est parti pour cette vidéo dans cet espace sans produits phytosanitaires, sans pesticides, comme on aime le rappeler, cet espace de retour à la nature, qui est le cimetière de ma commune, qui comme de nombreuses communes est soumis aux mêmes règles, qui sont venues d'en haut. Ce désir de retour à la nature, comme si la nature n'était pas déjà présente, peut-être un petit peu plus sous contrôle, un petit peu plus aussi harmonieuse, c'est-à-dire avec une notion de respect pour nos anciens, qui reposent ici en paix, et qui sont souvent de générations qui ont toujours entretenu la nature pour ne pas la laisser gagner de manière négative sur l'humanité. Mais il se trouve qu'il y a un courant de pensée qui a infusé depuis de nombreuses années dans la société, dans les politiques bien entendu, et par incidence qui redescend petit à petit sur l'ensemble des citoyens, que ce soit ce fameux retour à la nature avec ce zéro pesticide, voulu aussi par l'Europe, que ce soit l'agriculture biologique, avec tout ce qui se passe en ce moment, et nous aurons une vidéo dédiée sur ce sujet très prochainement, vous allez voir, c'est triste, c'est vraiment très triste. Eh bien, ces endroits de respect de nos anciens sont en train de tout doucement partir à l'abandon, car si on arrête l'usage des produits phytosanitaires, il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en place si on veut un système durable, qui soit beau, harmonieux, et c'est bien difficile à mettre en place car il faut de la main-d'œuvre, il faut parfois changer des fondamentaux. Donc ici on est dans le cimetière, dans une allée qui nous permet de nous rendre sur les tombes de nos anciens. On voit déjà que comme pour les trottoirs de la commune, comme pour les routes, on a la végétation qui gentiment gagne les interstices des bitumes, des bétons. On a les trottoirs qui se fissurent de droite et de gauche. On a l'arrivée de plantes qu'on appelle invasives. Alors, on peut avoir des carottes sauvages, on peut avoir des pissenlits, on peut avoir des chardons, on peut avoir des ronces. Donc je vais vous montrer tout ça. Vous voyez, à côté de moi, là, c'est en train de gagner tout doucement, un peu plus chaque année. Là, ici, on a le monument aux morts, un des monuments aux morts du cimetière, donc où des herbes, c'est vrai, avec des belles petites fleurs jaunes, sont en train de pousser. Mais pour les personnes qui sont concernées par ça, je pense qu'ils peuvent y voir un manque de respect, une forme d'abandon, quelque part, du respect qu'on leur doit. Alors, je vais vous montrer un petit peu plus loin ce qui se passe. Donc, vous voyez, l'ensemble des allées ne sont plus comme elles étaient avant. Et je rappelle qu'on peut avoir un entretien qui peut se faire sans produits phytosanitaires en permanence, mais qui demande à la place de venir régulièrement couper les herbes, les entretenir, les empêcher de monter à graines, puisqu'il faut le rappeler, tout retour à la nature n'est pas sans conséquences. Il y a des plantes qui sont invasives. Ça va être le cas par exemple de ce beau chardon qui est derrière moi, qui va produire des fleurs qui vont s'envoler au vent et polluer l'ensemble de la commune, mais aussi des champs environnants. Il ne s'arrête pas à cet espace sans pesticides. Cet espace sans pesticides dont on peut se poser la question du pourquoi la ville n'utiliserait pas des produits qui sont autorisés dans le reste de la nature, dans le reste des champs cultivés. Ils ont donc prouvé leur innocuité s'ils sont aujourd'hui autorisés. Vous pouvez faire confiance aux instances qui parfois même suppriment des produits sous principe de précaution. Les produits dont on parle encore une fois ici, c'est le glyphosate dans beaucoup de cas,
associés parfois avec un ou deux autres produits à base d'hormones par exemple, pour tuer de manière définitive certaines plantes qui prennent la place de plantes qui pourraient être plus agréables. On pourrait avoir des pelouses qui pourraient se faire dans nos cimetières qui demanderaient une tonte régulière. Mais le retour à la nature ne s'est pas accompagné de ce genre de réflexion. On veut gérer aussi de manière économique, ce qui n'est pas le cas. Par exemple, dans notre commune, vous voyez qu'entre les monuments, on a la pousse de chardon. Vous voyez ici, hein. Ce ne sont pas des matériaux qui permettent facilement de faire de la pelouse, par exemple. En plus, il y a le problème de l'accès pour les personnes âgées. L'hiver ou autre, sur une pelouse, ça peut être glissant, ça peut être humide, ça peut coller aux chaussures, etc. Donc il y aurait besoin de faire des allées qui soient bétonnées, qui soient d'une autre nature pour permettre à toutes les personnes qui veulent venir voir leur famille de pouvoir le faire en toute sécurité. Il y a des endroits, vous allez voir, donc là ici je prends une allée, mais on va aller voir dans des allées plus récentes parce que sinon on pourrait penser que c'est réservé qu'aux anciennes allées de cimetières. Mais on a des zones où aujourd'hui, même à marcher actuellement, avec la quantité d'herbe qui se développe au sein des allées, pour des personnes âgées, c'est compliqué. Et ça montre en tout cas, donc vous voyez, hein, toutes les zones, voilà. Voilà comment c'est entre les monuments. Hein. Autrefois, c'était déjà d'une entretenu de manière plus importante par le personnel de la commune, que ce soit 1 à 2 fois par an pour tout simplement tuer les mauvaises herbes avec des produits phytosanitaires comme le glyphosate. C'était 2 interventions par an. Des interventions qui coûtaient au maximum 1 journée pour une personne. Hein. Donc ça faisait 2 jours par an pour entretenir. Et puis le reste du temps, c'était la taille des haies ou des choses comme ça. Mais on va dire que quelque part aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Il y a eu des investissements, vous voyez un petit peu, hein, des investissements colossaux dans des machines respectueuses de l'environnement, comme des chaudières à eau chaude pour ébouillanter les herbes. Sauf que c'est quelque chose que l'on peut faire toutes les semaines et qui est sans effet, 50 000 € pour notre commune. D'ailleurs, qui est à vendre, hein, si ça intéresse quelqu'un parmi vous. Le remplacement du glyphosate par des produits comme l'acide pélargonique, le Beluca pour ceux qui connaissent, donc qui a été vendu à nos chères communes jusqu'à 10 fois le prix du glyphosate, pour une efficacité qui n'a rien à voir. On brûle les herbes, mais on ne les tue pas de manière définitive. Donc je vais vous emmener maintenant, alors vous voyez, hein, donc là c'est des allées récentes, hein, on ne peut pas dire que c'est voilà, l'ensemble du cimetière. Alors les gens sont offusqués, c'est vrai, mais ils ne viennent pas pour autant arracher les herbes, car le retour à la nature ne semble pas forcément avoir été une volonté des citoyens de la commune, mais une volonté politique qui est redescendue aux maires de nos petites communes qui ont tellement d'autres choses à gérer. Donc il y a les trottoirs qui se dégradent, il y a les pourtours de mairie, il y a certains monuments, car ces produits-là avaient l'avantage de pouvoir tuer une herbe, comme là ici devant cette colonne du souvenir, où les fondations sont gentiment attaquées par des herbes qui paraissent anodines pour le citoyen qui peut-être n'a peu ou pas de connaissance de ce genre de choses très pratiques, très pragmatiques. C'est que ça va consommer le béton, ça va sucer les éléments d'interstice qui vont laisser s'infiltrer l'eau, l'hiver, le gel, etc. Et petit à petit, on fait exploser en fait tous les joints, tous les liens. Alors on a des plantes comme les ronces aussi, hein, qui poussent gentiment. On a des produits qui sont sélectifs et qui ne peuvent tuer que les ronces. Vous voyez un petit peu là, sur le côté, c'est magnifique. Ça fait envie. Hein. On se sent comme dans une ville après la guerre, par exemple. Hein. Alors là, c'est la partie nouvelle du cimetière. Donc là, on a par exemple des rumex. Donc ça, ce sont des plantes qui descendent à plus de 30 cm. C'est souvent des cousines les unes des autres là. Elles sont reliées entre elles par des rhizomes et tout doucement elles vont coloniser. Dans 3-4 ans, il n'y a plus que ça. C'est ça le retour à la nature. Il faut vraiment mal la connaître pour avoir ce genre de proposition. Alors après, on pourrait le faire à la cimetière américain, c'est-à-dire avoir des vrais entretiens. Venir mettre de la pelouse partout entre les monuments et avoir quelqu'un qui régulièrement, avec des moyens, vient tondre, vient entretenir. Alors après, le coût environnemental de la tonte, ça c'est autre chose. Vous voyez, il y a beaucoup à dire, beaucoup à faire. Alors moi, ça m'attriste, parce qu'encore une fois, c'est une forme d'idéologie, c'est un manque de respect. Moi, j'ai ma grand-mère et mon grand-père ici, mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère, qui sont des gens de la nature, qui l'ont respecté, qui ont connu une agriculture sans pesticides,
mais qui pour autant se baissaient et entretenaient leur jardin, entretenaient leur pourtour de maison, n'avaient pas autour d'eux des champs de retour à la nature. Là, dans l'ancienne partie du cimetière, on a même des arbres qui sont en train de pousser. Alors ici, il y a une allée où c'est nous qui sommes venus la faire hier à la débroussailleuse pour que ma grand-mère puisse nous offrir un accès digne de ce nom et mon grand-père pour venir les voir. Là, ici, on a le monument, enfin une partie des blessés de guerre. Vous voyez un petit peu. C'est ça le retour à la nature. Ça, pour vous, amis écologistes, là, qui êtes en vacances, qui regardez peut-être cette vidéo en train de siroter un petit rhum raisin ou je ne sais quoi, est-ce que c'est ça pour vous, le retour à la nature? C'est chouette, hein? Eh bien ça, c'est super négatif. C'est un manque de respect pour toutes ces générations-là. Vous n'auriez pas vu des chardons autour de leur habitation ou dans les champs. On savait, et on sait encore aujourd'hui, que lorsqu'on commence à voir ces plantes-là, et c'est une année à chardon cette année, on sait que ça a des conséquences durables sur les générations à venir. C'est pas un signe de beauté et de retour à la nature que d'avoir ce genre de plantes autour de soi. Ce sont ce qu'on appelle des plantes invasives qui de toute façon vont prendre le dessus sur le reste. Donc la nature peut être présente, mais comme l'homme l'a toujours fait, on peut aussi la maintenir, la domestiquer, essayer de la rendre belle. En quoi ces plantes-là, là, ces queues de renard, signes d'acidité comme on parle chez nous, sont un point positif pour le retour à la nature. Alors vous allez me dire, on est aussi face à un constat, c'est que les gens viennent peu entretenir leurs monuments, car ils pourraient chacun à leur niveau, peut-être que c'est ce que se dit la commune, entretenir leurs monuments à eux. Mais si une nation comme la nôtre n'est pas capable de faire ce minimum de choses, où passe l'argent alors? Eh bien, comme je le disais, il passe dans des outillages au gaz pour détruire ces plantes. Mais là, un employé communal passe la semaine dans le cimetière. La semaine. Alors, à une période où il y a de moins en moins de main-d'œuvre, où il y a de plus en plus de gens qui parlent, il serait bon un petit peu de venir dans les cimetières déjà, pour voir leur état. Hein, il y a sans doute des communes qui arrivent à bien gérer ça, mais qui font ce qu'il faut, qui dépensent de l'argent pour ça. Nous, comme l'ensemble de la communauté de communes, nous sommes dans la communication, hein, c'est surtout ça qui compte, zéro pesticide, retour à la nature. Nous avons des bords de route qui envahissent les champs cultivés de 5 à 10 mètres régulièrement par les mauvaises herbes qui viennent toujours de l'extérieur des champs. On en a déjà parlé dans une vidéo. Nous aussi, agriculteurs, on aimerait bien réduire l'usage des produits phytosanitaires. C'est ce qu'on fait depuis plus de 20 ans, un peu plus chaque jour. Soit on nous enlève les produits, soit on a de moins en moins de solutions techniques qui fonctionnent, soit les quelques produits qui restent, on essaye de les utiliser le moins possible pour les faire durer et parce qu'eux aussi ils coûtent très cher. Et parallèlement à ça, on n'a aucun entretien de ce qui entoure les champs agricoles. Donc nous sommes tous liés en réalité. Tout ce qui se passe dans le cimetière, tout ce qui se passe dans la commune sur les infrastructures a des conséquences sur l'ensemble de la nature. Donc si on veut faire quelque chose de bien, il faut peut-être déjà replanter des arbres, avoir moins des zones comme ça, toutes claires, qui permettent la pousse de ces premières herbes qui sont envahissantes. Il faut un entretien régulier, même si c'est la zone du nouveau cimetière, il faut l'entretenir. Tout ça, ça a des conséquences. On a la même chose dans les zones d'activité qui sont laissées complètement à l'abandon. Et d'ailleurs, la commune s'octroie des droits que nous n'avons pas, nous, agriculteurs, d'avoir. Nous n'avons pas le droit de laisser des chardons monter à fleurs, etc. Ça a déjà été très compliqué cette année pour beaucoup d'agriculteurs. J'en fais partie. J'ai eu des ronds de chardon cette année où on n'a pas de produits homologués à certains moments pour pouvoir s'en occuper. Et on évite aussi au maximum, mais c'est très envahissant. Il faut bien le comprendre. Voilà, donc je vais en rester là. Nous allons prochainement parler dans une vidéo de l'agriculture biologique qui, pour les mêmes raisons, a été conduit dans la même impasse, puisque là nous sommes dans une impasse. Il va falloir trouver des solutions, ça semble du bon sens. Il n'y a pas un maire d'une commune qui, devant un spectacle pareil, peut se sentir à l'aise. Et encore, il y a une période, quelques chardons ont été coupés, etc. Mais j'en vois là d'ici qui sont magnifiques. Mais il y a vraiment beaucoup de questions à se poser. Et je ne vous parle pas, je vous le dis, des infrastructures. Je ne vais pas m'amuser à aller faire tous les trottoirs de la commune en vidéo. Mais en réalité, rien ne fonctionne. Et il y a eu des abus extraordinaires de fait pour finalement une intervention de 2 fois dans l'année. Je maintiens 2 fois dans l'année. Vous voyez, c'est beau, hein? C'est un signe de respect, ça? Moi, j'en suis malade. J'en suis malade. Alors, je ne sais pas vous, l'effet que ça vous fait. Pour moi, on est bien dans le cimetière de la honte, comme des centaines et des centaines de cimetières en France. Après, les trottoirs, etc., ça ne fait pas le même effet, mais on a un peu le même sentiment.
Je ne parle pas des zones d'activité plus ou moins à l'abandon où on n'a même pas de contraintes envers ceux qui y sont installés pour qu'ils entretiennent les choses, car le retour à la nature, c'est pas le je m'en foutisme, c'est pas je laisse tout faire et ça va s'arranger tout seul. Ça, c'est une idée, hein, c'est un sentiment, c'est presque une idée romantique des choses, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et croyez-moi, quand le rumex s'installe, si quelqu'un me répond mais il faut du temps, quand le rumex s'installe et les autres plantes ici présentes, non, il ne va rien se passer de positif. C'est elles qui domineront l'ensemble de notre cimetière, avec les ronces et tout ce qui fait que nos anciens doivent se retourner. Alors je vous dis à tous, bonne continuation. Je vous invite à aller visiter vos anciens, ce que vous devez faire régulièrement, et peut-être par vous-même vous apercevoir de ce genre de déchéance. Alors faisons l'entretien nous-mêmes un minimum, essayons de participer à cet effort collectif, mais il va falloir remonter les choses rapidement. Allez, je vous dis à bientôt pour cette fois un retour à la vraie nature, celle qui est en dehors de la ville et qui nous concerne au quotidien et que nous essayons de maintenir dans un autre état que nos cimetières. C'est pour dire. À bientôt les amis.